Est-ce que tu peux entrer? Quand j'entre, je regarde. Nathalie. Le médecin me dit, elle est sauvée. Apiki. On me montre ce cancer. On me dit, terminé. Maintenant, imaginez le zèle qui m'anime pour aller raconter à tous ceux qui étaient restés que match est scellé. Quelqu'un comprend? C'est ça le zèle qui nous anime lorsque nous proclamons l'évangile. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens, ça peut marcher ou pas. Nous sommes en train de dire au peuple, tout est accompli à Golgotha. Ça a déjà marché. Je ne suis pas en train de vous dire ce que Jésus fera. Je suis en train de vous dire, il a fait. Et ce qu'il a fait est valable d'éternité en éternité. Yes. Le mot évangile, je ne sais pas comment vous le comprenez. Dans l'évangile selon Marc, Marc dit commencement de l'évangile de Jésus. Le mot évangile dans Marc est particulier. C'est quel contexte? Nous sommes à l'époque où Rome domine. Pendant que Rome domine, il y a des autres petites puissances dans la périphérie, dans les frontières, qui résistent à Rome. À chaque fois que dans la ville, on entendait qu'il y a guerre quelque part. Les gens attendaient impatiemment la nouvelle. Jusqu'à ce que quelqu'un qu'on appelait héros venait du coin, de la zone d'affrontement. Quand il venait, on n'attendait pas qu'il entre. Déjà au loin, son expression faciale, son zèle montrait ce qui s'était passé. Avant de franchir la ville, il criait, nos généraux ont été valeureux. Nous avons remporté la victoire. Nous vous l'annonçons. Voici la bonne nouvelle. Jésus a triomphé des puissances des ténèbres. La guérison est accordée. Le salut est accordé. Nous ne vous annonçons pas des discours. Nous vous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi à la transfiguration, Pierre, il voit Élie et Moïse apparaître à côté de Jésus. Il fait commencer à parler. Une voix lui dit, tais-toi, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Laissez-moi vous ouvrir une parenthèse. L'évangile concerne ces personnes qui sont au milieu. L'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle de voyage. L'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle de la guérison d'abord. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce qu'il a accompli pour nous une fois pour toutes. Et si vous ôtez Christ de l'évangile, il n'y en a plus. Car l'évangile concerne le Fils de l'homme. Le Père dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Pasteur, toute c'est quoi? Tout c'est quoi? C'est pas 99%. C'est pas 99. C'est pas 89. Toute mon affection, je l'ai mis dans quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Je vais le donner par un exemple. J'ai 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. Les 2 premiers sont des garçons, les 2 derniers sont des filles. Mes garçons savent que ma faiblesse, ce sont les filles. Si ils veulent demander quelque chose, ils ont déjà trouvé la stratégie. Un jour, ma petite fille vient me demander une pizza. Elle dort sur ma poitrine. Elle dit, Daddy, est-ce que je peux avoir une pizza? J'ai dit, petite, pour l'amour que j'ai pour toi, je te donnerai 2. Je commande 2 pizzas. Et puis après, quand je sors vers la cuisine, je vois les 2 gaillards en train de manger. Et les 2 petites filles innocentes en train de jouer au poupée. J'ai dit, mais à qui j'ai acheté? Ils ont dit, mais Daddy, on savait. Pour t'avoir, il faut lâcher les petites. Voici la bonne nouvelle. Pour avoir le père, il a lâché le petit. Tout
Toute l'affection du Père se trouve dans le Fils. Si vous voulez obtenir de Dieu, ne venez pas seul. Cherchez celui en qui il a mis toute son affection. Cherchez celui en qui il a mis toute son affection. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez, pas en votre nom, cherchez celui en qui le Père a mis tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous donnera. Mais pasteur, voici la bonne nouvelle. Quand Jésus demande, quand vous demandez, soyez derrière Jésus. Laissez que la main de Jésus se présente. Si le Père voit la main de Jésus, il ne va pas résister. Parce que Jésus est la faiblesse du Père. Quand vous voulez le mariage, mettez la main de Jésus. Vous voulez la guérison, la main de Jésus. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de se marier. Jésus n'a pas besoin de voyager. Jésus n'a pas besoin de la guérison. Toutes ces choses, Jésus n'en a pas besoin. Vous en avez besoin. Et quand le Père dépose entre les mains de Jésus, voici la bonne nouvelle. Depuis la croix, Maboko ane toboka. Quand papa dépose, ta main est derrière. Tu récupères tout ce que papa dépose. Il dépose la guérison. Toi, tu es derrière. Il dépose le salut. Toi, tu es derrière. Il dépose quoi? Toi, tu es derrière. Le zèle de l'évangile, c'est de dire aux gens, Christ a triomphé. Le match est terminé. Papa, nous sommes zélés pour autre chose. Au lieu d'être zélés pour l'évangile. À cette partie de la prédication, je voulais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les mois évangéliques où je vois des gens marcher pour le salut des âmes? Est-ce qu'on peut acclamer pour des gens qui couvrent leur visage, leurs pieds? Ils marchent pour la gloire. Je suis en train de dire, chaque pas que tu fais, chaque pas que tu fais, chaque pas que tu fais, le ciel les comptabilise. Pasteur Daniel, ils étaient au nombre de 4. Ils étaient au nombre de 4. Ils étaient au nombre de 4. Je parle des lépreux. Ils n'étaient pas 3. Ils n'étaient pas 5. Ils étaient 4. Ils avaient des plaies. Ils marchaient en titibant. Pendant qu'ils marchaient, ils se disaient, si on reste, les gens vont mourir. Allons-y seulement. Avec leur démarche, ils ne savaient pas que chaque pas les rapprochait d'une bonne nouvelle. Chaque pas titibant les rapprochait d'une bonne nouvelle. Quand ils arrivent, ils voient à manger. Il dit, aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Quand ils sont rentrés avec la bonne nouvelle, ils étaient toujours titibants. Ils étaient toujours chancelants. Ils étaient au nombre de 4. Cela me rappelle 4 hommes qui étaient aussi lépreux. Je vais dire imparfaits. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Et aussi étaient 4. Ils ont apporté la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Acclamons l'œuvre de la croix. Acclamons l'œuvre de la croix. Et laissez-moi finir en 3 minutes. La dernière paire d'ailes. Donnez-la moi et puis on va terminer. Technique. Donnez-moi mes séraphins. Là-bas, c'est l'humilité. Ici, c'est le zèle pour proclamer. Ou pour marcher dans la pureté. Et zèle. Ça, c'est pour voler. Et quand il volait, il disait une chose. Oh, pasteur. Il disait pas amour, amour. Il disait pas grâce, grâce. Il disait pas bon, bon. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais Esaïe n'est pas ici pour voir d'abord l'amour ou la bonté. Il est ici pour voir la sainteté. Parce que là où il vient, tout est souillé. Et quand les séraphins volaient, ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint,
saint. Voici la dernière paire d'ailes. Les vrais zélés sont toujours des adorateurs. Les vrais zélés sont caractérisés par l'adoration. Frère, le combat spirituel prendra fin. L'évangélisation prendra fin. Un jour, on n'exhortera plus personne. La prédication cessera. Tous les aspects de notre service s'arrêteront un jour. Mais il y a une seule activité qui ne s'arrêtera pas. Nous la commençons faiblement. Nous la poursuivons dans l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Frère, les pères ne demandent pas des mendiants spirituels. Les pères ne recherchent pas les chasseurs de démons. C'est quoi cette histoire où les gens sont remplis de la chasse aux démons? Vous chassez les démons matin, midi, soir. Vous chassez les démons même dans vos rêves. Quittez cet évangile. La chasse aux démons n'est pas une priorité. La priorité dans le cœur de Dieu, c'est de vous agenouiller et de dire ça est l'éternel. Dieu cherche des adorateurs. Je prie le Seigneur que dans cette génération, que des adorateurs se lèvent. C'est l'activité qui tient au cœur du Père. Le Fils cherche les perdus. Le Saint-Esprit perfectionne l'Église. Mais le Père cherche des adorateurs. Cherche des adorateurs. L'adoration, c'est l'aspect le plus élevé du service du croyant. Amen. Ah. Je suis fatigué de ces églises où les gens, au lieu de regarder le Seigneur assis sur le trône, ils regardent leur maternité volée quelque part dans le village. J'ai déjà quitté cet évangile. Pour moi, c'est le trône. Même si on dit au village, votre grand-père vous a envoûté. L'année de la mort du roi Osias, moi je vois le trône. Moi je vois le Seigneur. Église, revenons à l'adoration. Retournons à l'adoration. Retournons à l'adoration. Pasteur Daniel, dans une salle de classe, c'est quoi la matière? Ceux qui courent jour en biologie. Si c'est la biologie. En biologie, par rapport à matière pékin. L'élève est là pour suivre le cours. Et pendant qu'il suit le cours, il y a un dérangement à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un chef de classe qui établit ce qu'on appelle liste des bavards. Les dérangeurs, on le sort, on les chasse. Mais nous, on reste sur la matière. Frère, la matière de l'église, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est prêché, on est concentré. S'il y a un démon qui dérange, on va se lever au nom de Jésus. On les chasse, mais on reste concentré sur Jésus-Christ. On ne prêche pas Satan, on ne prêche pas les démons. Ce sont des dérangements. Ce soir il m'a dit, pendant qu'on sera en train d'adorer, le feu va monter. Les vrais zélés, ils sont zélés pour la présence de Dieu. Ils ne sont pas zélés pour les choses qui descendent. Ils sont zélés de Dieu. Ils sont zélés de Dieu. Ils brûlent comme les séraphins. Ils brûlent d'amour pour Dieu. Ils crient ça. C'est pourquoi au ciel, certaines personnes vont chômer. Ils ne sauront pas quoi dire. Vous qui avez fait de votre vie un centre de chasse aux démons, au ciel il n'y a pas de démons. Vous allez faire quoi? Il n'y aura que ça. Vous allez faire quoi? Au ciel il n'y a pas au nom de Jésus. Au ciel il n'y a pas sort. Au ciel il n'y a que le trône. Il n'y a que la louange. Il n'y a que l'adoration. Est-ce que ce lieu peut être un avant-goût du ciel?
Oh. Lionel, je ne sais pas quel cantique Dieu va t'inspirer. Où est le peuple adorateur? Où est le peuple adorateur? Nous n'avons pas des ailes comme les séraphins, mais nous avons la voix qui peut crier ça. Ce soir, oublie ton problème. Oublie l'ennemi qui t'embête. Oublie Satan. Concentre-toi sur Dieu, le Seigneur qui est assis sur le trône. Chalabros. Oh, il se passe quelque chose ce soir. Pendant qu'on est en train d'adorer, des yeux sont en train